Salut les gars. Il est venu faire quoi Lionel Messi à Paris? Il sert à quoi Messi? Attends, 2 secondes. Si tu es fan du FC Messi, du FC Neymar, du FC Mbappé, du FC qui que je sois, sors tout de suite. Parce que ici, nous on est fans du PSG. Et Messi, il se moque de nous. Il se moque de nous. Tu sais, soit on a pris le frère de Messi, ou il faut nous dire, c'est qui ce gars? On le connaît pas, c'est qui? C'est pas ce qu'il a fait pendant toute sa carrière là. Là, c'est comme s'il est en mode balade sur la première mi-temps, mais c'est horrible. C'est pas parce que c'est Messi qu'on va pas dire la vérité. Hey, Messi ou qui que ce soit, faut arrêter ça. Mais il se moque de nous, le gars, il marche pendant... Mais attends, mais il y a un manque de générosité de la part des trois de devant. Et je vais pas dire... Les deux autres, c'est moins pire que Messi. Parce que Mbappé, il fait des efforts, on l'a vu. Un moment, surtout en deuxième mi-temps, en première, il s'en battait les steaks et tout, mais c'est lui qui est en pointe, c'est lui à qui tu dois demander le moins important et il en fait. Neymar en fait aussi. Mais Messi, il s'en fout totalement. Les gars passent devant lui, il ne fait pas le premier pressing qui permet de faire le contre-pressing pour pas que l'équipe prenne l'eau. Parce que quand on va en attaque, les gars, quand ils récupèrent le ballon, ils sortent vite. Tu fais une course intense de 30 mètres, tu bloques le gars et puis ça permet aux autres de se replacer. Mais Messi, il ne fait pas ça, il laisse le gars partir. Hey, écoute. Messi ou pas, s'il veut pas, on le fout dehors. Moi, Messi, je suis prêt à le mettre dans l'avion direction Barcelone. Bouge-toi. C'est quoi ça? Il y a un de vous, je sais plus c'était qui, Jalil ou je sais plus, Loyalty, qui disait que Messi est une erreur de le prendre au PSG. Je commence à être d'accord. On sait très bien que Messi, c'est un génie, c'est un grand joueur. Mais là, pour des matchs comme ça, non. Je suis désolé, tu peux pas faire ça. Aucune personnalité, aucune. Aucune. Si tu es fan de Messi, va pleurer dans un coin si tu veux, mais aucune personnalité Messi. Aucune. C'est pas normal. On peut pas l'accepter. Je m'en fous que ce soit Messi. C'est pas possible ça. Messi ou Mbappé ou qui que ce soit. On peut pas accepter ça. Il est venu pourquoi? Pour jouer en sandales? Hey, tu sais quoi? Messi, ok, on sait que tu es fort, on sait que tu es un génie. Mais si tu peux pas faire des courses intensives au moins quelques fois dans le match, si tu es trop vieux pour ça, on te met dans les 20 dernières minutes. Si tu es venu en retraite, ok, on te met dans les 20 dernières minutes parce que tu peux nous faire quelque chose dans les 20 dernières minutes. Mais on ne peut pas se trimballer un gars comme ça pendant 90 minutes, je suis désolé. Génie ou pas. Parce qu'on l'a vu contre City à l'aller, il n'a rien branlé non plus. Et à la fin, il te met un but de génie parce que c'est un génie. Oui, on le sait. Mais on ne peut pas, c'est-à-dire que ça ne va pas se reproduire tous les jours. On ne peut pas prendre le risque à chaque fois de se faire prendre des vagues comme ça. Et après, il n'y a pas que Messi, mais son cas est pire. Son cas est pire, je vous le dis, parce que si tu viens dans un club en tant que meilleur joueur du monde ou meilleur joueur de tous les temps, de ce que certains disent, tu dois le montrer jusqu'à la dernière seconde de ta carrière. Tu peux pas peux pas te reposer sur ce que tu nous as montré depuis 2005. Ça suffit pas. Je suis pas d'accord avec ça. Et tu vois qu'en fait, le PSG, et je veux pas entendre parler de Pochettino. C'est pas Pochettino. C'est pas lui. Parce que c'est les joueurs aussi, c'est des enfants gâtés. S'ils ne peuvent pas voir qu'ils manquent de volonté, ils manquent de dignité ou bien même de générosité pour aller aider le copain, qu'est-ce que tu veux que l'entraîneur dise? Je suis sûr qu'il leur a dit, défendez, venez aider le copain, mais ils ne le font pas. Il ne va pas venir sur le terrain les secouer un par un. Il ne peut pas faire ça, Pochettino. Je ne veux pas entendre de commentaires sur Pochettino aujourd'hui. Le match avec Verratti ou sans Verratti, ce n'est pas la même chose. On l'a dit dès le début. Avec Verratti, City ne nous bat pas. Mais il faut l'accepter. C'est le football, c'est comme ça. Parce qu'on sait tous ce que City fait. Ils te mettent une grosse pression, ils mettent beaucoup de leurs joueurs vers l'avant, ils montent leur bloc. Comme ça, même sur les seconds ballons, ils sont là. Et City, quand ils ont vu que ça passait pas, et Guardiola est un entraîneur de génie. Ça, c'est la vérité aussi, qu'on l'aime ou pas. Parce que quand il met Jesus, c'est pour rajouter de la présence dans la surface, parce qu'ils n'en avaient pas, les Citizens. Donc, pardon. Et donc, du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils profitent du fait que Paris, depuis la dernière année, je le dis, ils défendent en reculant. Personne ne défend. Et c'est normal que tu défendes en reculant. Et je vais dire pourquoi. Mais quand tu joues contre City et que tu ne mets pas la pression quand ils sont dans tes 30 derniers mètres, mais tu leur laisses la latitude de faire une transversale. Tous les grands entraîneurs du monde te le disent. Ils te disent que quand tu fais un pressing, tu dois faire un pressing de sorte à ce que l'adversaire ne puisse pas faire de transversale. Parce que quand tu remplis un côté, tu vides un autre. C'est normal. Quand tu coulisses, quand tu serres comme ça, tu laisses l'espace comme ça. Mais vu qu'on ne va pas sur le gars, il a la latitude de contrôler, de faire la passe. Toi, tu es dans la réaction plutôt que d'être dans l'action. C'est normal que tu sois en retard. Et surtout, on est obligé de défendre bas parce que les trois de devant ne font pas un contre-pressing de la mort qui tue comme à Liverpool.
Ou même comme à City. C'est pas normal. Je suis désolé, regarde, on veut gagner. Moi, je m'en fous que les gars, à la fin de la saison, ils gagnent 500 millions d'euros ou que ça, c'est leur gain. J'ai pas de problème avec ça. Je m'en fous que genre, les mecs, ils mettent 30 buts chacun, 20 buts chacun. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est gagner pour le club. Et de la manière dont il joue là, c'est pas pour le club. Mbappé, il a fait ce qu'il devait faire. Il devait y revenir plus, je trouve. Il devait être plus généreux. Mais Mbappé, il regarde les autres. Mais surtout Messi. Neymar, même, il revient. Neymar, il sert de décrochage pour permettre de jouer, de sortir tranquillement. Pas sortir mes bêtes, la deuxième passe et tout. Mais Messi, walou. Et Mbappé, il regarde ça en tant qu'enfant gâté lui aussi. Et je lui reproche pas sur ce match-là quoi que ce soit. Tu vois, je dis juste, il regarde ça lui aussi. Il se dit, mais attends, moi, je suis le seul qui se bouge vraiment sur le front de l'attaque. Et puis, je vais continuer à courir comme un dératé pour rien. Alors que moi, je suis en pointe. Mais non, Messi, c'est... Hey, le PSG n'est pas le FC Messi. Il faut lui dire ça. S'il veut partir, il part. Soit on construit un collectif, soit on va mourir comme ça. Parce que la façon dont on a joué là, c'est la même chose que l'année dernière, c'est la même chose que l'année d'avant. On essaie de lancer des flèches de profondeur. C'est juste qu'on a rajouté Messi. Messi, qui est un génie, mais écoute, bouge-toi. À un moment donné, Mbappé, il prend le ballon, il montre qu'il a de la personnalité, il essaie au moins de dribbler, d'accélérer pour aller créer quelque chose. On l'a vu sur ces passes-là, de la détermination qu'il a montré dans les 20 dernières minutes, par exemple. Quand il prenait le ballon, il passait, il accélérait pour demander le 2. Il faisait une, il demandait le 2. Messi, il fait jamais ça. Toi, tu penses que tu vas juste jouer dans un fauteuil, tu vas te promener, et puis on va te donner le ballon, tu vas accélérer pendant 40 mètres pour marquer. Attends. Si tu es un papy, tu rentres dans les 20 dernières minutes. Je suis désolé. Et Pochettino, si jamais tu dois partir du PSG, mais prends les décisions. Si le prince, il veut pas, tu lui dis, OK, c'est ça ma décision, sinon je pars. Mais si tu le fous sur le banc quand il est comme ça. Neymar aussi, s'il fait des choses comme ça, tu le fous, tu le fais. Hey! On peut pas continuer comme ça. On peut pas continuer comme ça. Et c'est normal que l'équipe joue genre en reculant parce qu'il n'y a pas de bloc. Et pourquoi tu n'as pas de bloc? Parce que tes milieux de terrain axiaux, défensifs, quand City est en train de courir, ils courent vers leur but. Et tu sais pourquoi ils courent vers leur but? Parce qu'ils savent que s'ils se font éliminer tout de suite, la défense, elle est démunie. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de contre-pressing des attaquants du PSG. Faites un contre-pressing, faites un effort sur 6 secondes, ça dure 6 secondes. 6 secondes d'effort, on te demande. Et après, les gars vont pouvoir se repositionner. Mais non, tu le fais pas. Mais donc, du coup, ça fait que City, il gagne 50 mètres. Parce que si tu additionnes les distances, mais ça... Oh! Après, forcément, les coins sont dégarnis. Quand Mbappé, des fois, il revient, mais des fois, il ne revient pas. Parce que c'est lui qui joue sur le côté, ou Neymar. Ils reviennent au trop, en plus. Mais faites des bons retours, des vrais retours, comme Sadio Mane, il fait. Comme Mo Salah, il fait des fois. Comme Sterling, il fait. Mais faites des vrais retours. Si c'est pour retour, pour choquer comme ça sert à que dalle. Les gars, ils t'attirent sur un côté, ils renversent. Tout le monde le sait. Ils t'attirent sur un côté, ils renversent. Mais quand ils renversent, ils mettent la passe vers le centre et ils marquent. Je sais que Messi est impliqué sur le but de Mbappé. Je le sais, j'ai vu le match comme vous. Je sais que Messi a 6 ballons d'or. Je le sais comme vous. Je sais que Messi est un génie. Je le vois. Je l'ai vu jouer depuis 15 ans. Je le sais. Mais là, il ne peut pas continuer à me faire ça. Sinon, on le fout sur le banc où il prend son avion et il dégage. C'est pas possible. Parce qu'on ne peut pas avoir les trois en même temps qui font ça. Si Messi fait ça, il faut que les autres soient d'accord que Messi fait ça et que nous, on joue pour lui. Mais pour l'instant, Messi n'a pas montré pourquoi on devrait jouer pour lui au PSG. Au PSG. Au Barça, oui. Mais au PSG, il n'est pas encore le boss. Je suis désolé. Et je ne veux pas entendre que le défenseur, si oui, Kimpembe il fait des bêtises, oui. Mais quand tu prends des vagues tout le temps, tu es plus prone à faire des bêtises. Parce que tu as des vagues successives, tu perds de la lucidité même à la fin. Je ne peux pas tomber non plus sur Danilo. Il sait faire que ce qu'il sait faire. Il ne faut pas lui demander ce qu'il ne sait pas faire. Verratti, c'est un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Parce que sans Verratti, ce n'est pas le même PSG. Et Verratti, on ne peut pas compter sur lui malheureusement, il est tout le temps blessé. Il faut recruter un milieu de terrain de très grande envergure. Et je ne sais pas, parce que Verratti, ça ne court pas à tous les coins de rue des Verratti. Je ne sais pas qui tu peux prendre pour faire ça. Je ne sais pas. À l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas. Mais il faut quelqu'un pour faire ça. Parce qu'on ne peut pas compter sur Verratti. Il est tout le temps blessé. Donc Messi, il faut te bouger. Il faut te bouger parce que là, le match là, tout le monde savait que la configuration est comme ça. Si tu vas te mettre la pression, ils vont prendre le ballon, ils vont te balader. Si tu n'es pas là, ils vont te casser la baraque. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Tu ne peux pas jouer dans un match comme City et tu joues à 9 ou à 8.
C'est pas possible. C'est pas possible. Messi, sors-toi les doigts. Messi, tout Messi qu'il est. Tombez-moi dessus si vous voulez, je m'en fous, comme dit l'autre. On peut pas accepter ça. Vous savez, ça fait près de 30 ans que je supporte le PSG. 30 ans, 3 décennies que je supporte ce club. Et je peux pas continuer à regarder ça. C'est pas normal. Bougez-vous. Et que personne vienne tomber sur Pochettino. Ok, maintenant on est qualifié, on est deuxième. Et c'est pas grave, on va tomber sur des plus grands, des plus gros. Moi, c'est pas ça qui m'inquiète. Je m'en fous de tomber sur un club qui est un gros club, un Bayern encore. Je m'en moque totalement. Moi, je suis concentré sur mon club. Je sais que si mon club fait ce qu'il doit faire, ce sont ces équipes-là qui doivent de quoi avoir peur. Mais pour l'instant, je ne le vois pas. Un peu de leadership, un peu de caractère. Ciao.